Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous voici ensemble dans cette prière du soir. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la face de la terre. Il se nomme le Seigneur. Amen. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans les chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 85. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute, tu as pardonné tous ses manquements. Tu as retenu ta colère, tu as renoncé à t'emporter contre nous. Ô Dieu, notre Sauveur, reviens à nous, cesse de nous en vouloir. Resteras-tu toujours irrité contre nous? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne vas-tu pas nous ramener à la vie, nous qui sommes ton peuple, pour que nous retrouvions en toi la joie? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton secours. Je vais écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est imminente. Pour ceux qui reconnaissent son autorité, sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la loyauté et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses produits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La première lecture nous vient du livre de la Genèse, chapitre 1, du verset 1 à 19. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit, « Que la lumière paraisse. » Et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse, et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait de la lumière dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elle serve à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la nuit, pour présider à la nuit. Il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
dans mon écho, qui a un secret pour toi. Quand tu m'as allé, quand tu m'as tourné, Seigneur, toi toujours paiement avec moi. Venant un coin dans l'univers, Seigneur, que tu n'as pas pour un de moi. Donne grave mon nom, l'eau, la mer, Seigneur. Toi, Dieu aimé, toi, oubliez-moi. L'amour, maman, pousse aux enfants, Seigneur. Lis pas des passes de l'amour pour moi. Sans le cœur, sans l'esprit, Seigneur. Prends-moi la main, marche avec moi. Parfois, comme au découragé, Seigneur, fais-moi connaître qui dort moi. Mais marche avec moi. Parfois, comme au découragé, Seigneur, fais-moi connaître qui dort en moi. Conduis-moi, vélo-moi, Seigneur. Écoute, bonne nouvelle, nous Seigneur Jésus-Christ, d'après Saint Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 17. Nous rend gloire, Jésus-Christ, nous Seigneur. Jésus rentre dans Jérusalem. Quand Zot arrive près à Jérusalem, dans le village Bethphagée, costé à colline pieds olives, Jésus a voix des disciples. Il y dit Zot, al dans le prochain village. Comme Zot arrive là-bas, Zot trouve un bourrique qui est tassé
et sortit avec lui. Délargue zot, amène zot que moi. Si quelqu'un demande zot n'importe quoi, zis dire, le Seigneur bien bizan zot. Tout de suite, dis-moi là pour les zot al. Ça finit arrivé pour qui parole qui ban prophète qui dire réaliser. Dire population d'Jérusalem, guettez, zot les rois pévini, li leur un tibourique, et li rempli à humilité. Ban disciples à les faire pareil comme Azizé tifin dire zot. Zot amène bourrique là et petit. Et zot met zot linge leur ban là et zézi assise leur linge là. En la foule d'imoun tal zot linge leur cimé. Les autres coupent ban branches et fan leur cimé. La foule qui t'y devant zézi et ban qui t'y peut suivre li par derrière, t'y peut crier, Hosanna, garçon David, qui bon Dieu bénisse à dimoun qui vin leur nom les seigneurs. L'air li rentre dans la ville de Jérusalem, tout dimoun t'y hésité. Zot peut demander, qui s'en là ça? La foule répond, lui-même prophète Jésus qui sortit Nazareth dans Galilée. Jésus dans le temple. L'air Jésus rentre dans le temple, les farouches, tout ban qui t'y peut vendre et caster, li devir en bas là-haut la table ban sans air l'argent et que c'est ban vender pigeon. Li dire zot, fin écrire, pour appelle-moi la case, en la case la prière. Mais autres fin faire li vin en caverne volère. Ban avec et ban boité, vin côte li dans le temple et li guérisot. Mais quand ban chef prêtre et docteur la loi trouve sa ban miracle là, et tant ban enfants peut crier aux garçon David, zot en colère. L'air là, zot dire Jésus. T'entendez qu'ils zot peut dire? Jésus répond, oui. Est-ce qu'ils ont pas fin lire, même ban enfants avec ban ti baba, pour sainte louange qui fin préparer pour lui? Jésus quitte zot, li a en dehors la ville Béthanie, et li passe la nuit là-bas. Ça même, bonne nouvelle Jésus-Christ. Nous le et toi, Jésus-Christ nous sauvèrent. Guide-moi, berger fidèle, en ce monde pèlerin, dans un
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons entendu par l'évangile d'aujourd'hui l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mes chers amis, nous savons tous que nous ne sommes pas encore dans le temps des rameaux, le dimanche des rameaux, bien que l'évangile d'aujourd'hui nous parle, nous relate exactement sur cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cela nous prouve que Dieu peut utiliser sa parole en n'importe quel moment. Et cela nous prouve que Dieu fait de sa parole comme il l'entend faire. Aujourd'hui, mes chers amis, nous voyons que avant d'entrer en Jérusalem, Jésus a envoyé 2 de ses disciples dans un village et leur disait « Allez au village qui est là devant vous », leur dit-il. Nous voyons cela dans le verset 2. « Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. » Mes chers amis, Jésus n'était pas dans ce village-là et il n'a pas dit aussi aux gens du village d'attacher une ânesse avec son ânon à côté d'elle. Mais Jésus qui voit tout même ce que nous ne voyons pas, Jésus voit. Cela prouve qu'il est Dieu. Si bien que Jésus leur a dit, et quand les disciples étaient partis dans ce village, ils avaient vu exactement comme Jésus leur avait dit. Cela nous prouve, mes chers amis, que Jésus est Dieu. Dieu connaît tout. Et si nous nous référons à cette nouvelle année 2023, nous avons à peine démarré dans cette nouvelle année. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans cette nouvelle année. Mais le Seigneur, croyez-moi, il sait déjà ce qui va se passer dans cette nouvelle année-là. Mais comme les disciples, ils ont obéi exactement en ce que le Seigneur leur disait, si bien qu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la gloire de Jésus, quand ils ont vu exactement comme le Seigneur leur avait dit. Nous aussi, mes chers amis, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples qu'il leur donne sa paix? Quoi qu'il puisse arriver, la paix de Jésus est en nous. Cette paix que le monde ne peut donner. Alors soyons sûrs, mes chers amis, que si pendant toute cette année nouvelle, quoi qu'il puisse arriver, nous aurons toujours la paix du Seigneur en nous si nous obéissons à son commandement, à sa parole. Continuons encore, mes chers amis, la lecture de cet évangile. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment une ânesse attachée et son ânon avec elle. Et donc, il le ramena à Jésus. Et Jésus donc monta sur cette ânesse. Cette scène, mes chers amis, c'était l'accomplissement de ce qui était déjà dit des années auparavant, des centaines et des centaines d'années même. Voyez-vous, il est écrit que comme le dit le verset 5, « Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et vraiment, c'est ce qui s'était vraiment passé, mes chers amis. Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Donc, mes chers amis, la parole de Jésus, toute promesse de Dieu, s'accomplit dans la vie. Si vous avez reçu une quelconque promesse de Jésus, alors soyez-en sûrs. Jésus fera tout pour que sa promesse-là puisse se réaliser dans votre vie. Notre Seigneur veille à ce que sa parole s'accomplisse comme lui-même le dit dans l'Ancien Testament. Et mes chers amis, donc encore une fois, soyons confiants. Parce que quand le Seigneur a promis aux siens de leur venir à leur chevet, de leur donner la paix, de leur protéger, Jésus peut faire tout cela. Et bien entendu, Jésus
va faire tout cela. Et Jésus a sa manière et sa façon de faire tout cela, mes chers amis. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester confiants parce que notre Seigneur est un Seigneur, est un homme de parole, si on peut dire que c'est un homme. Bien sûr que Jésus est un homme, mais nous ne le voyons plus comme tel. Il est pour nous le Seigneur qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et encore une fois, mes chers amis, Jésus, ici, quand il fut entré dans le temple, il a vu que les gens, comme il est écrit au verset, à partir du verset 12, permettez-moi de vous le lire. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison, maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. Eh bien, mes chers amis, Dieu le Père a déjà dit bien auparavant que sa maison, on appellera sa maison, maison de prière. Mais malheureusement, ici, des personnes, on en fait tout à fait le contraire. Il est dit ici, vous en faites une caverne de voleurs. Mes chers amis, ne soyons pas comme ces gens qui n'ont rien voulu savoir sur la parole du Seigneur, qui n'ont pas voulu respecter la volonté du Seigneur en faisant transformer ainsi la maison du Seigneur en une caverne de voleurs. Comme je vous l'ai bien dit bien avant dans cette homélie, que voilà, nous entrons dans cette nouvelle année 2023 et ce qui nous reste à faire, c'est de faire exactement ce que le Seigneur nous dit de faire exactement comme lui-même nous demande de faire, suivre ses directives, suivre sa vérité. Et ainsi, le Seigneur ne sera pas fâché contre nous parce que nous irritons le Seigneur quand nous nous obstinons à faire tout à fait le contraire de ce que le Seigneur nous demande de faire. Mes chers amis, enfin, pour terminer le partage de cette parole du Seigneur, nous voyons que Jésus, étant entré dans le temple, il y avait les aveugles et les boiteux qui s'approchaient de lui, et Jésus les guérit tous. Eh nous aussi, ayons confiance, venons à Jésus pour lui apporter nos problèmes, lui apporter tous nos désirs, parce que nous voyons vraiment que Jésus est quelqu'un qui éprouve de la compassion envers ces gens-là. Et nous avons besoin du salut de Jésus. Nous avons besoin que Jésus nous sauve, nous vienne en aide dans tout ce qui puisse nous arriver, dans nos malheurs. Comme ces gens-là ont reçu la guérison de la part de Jésus, alors nous aussi espérons recevoir de Jésus la solution de tous les malheurs que nous lui apportons dans nos prières. Et enfin, mes chers amis, encore une fois, nous voyons que les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes que Jésus accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au Fils de David ». Ils dirent alors à Jésus, tout ça c'est écrit dans ce même évangile, chapitre 21 de Matthieu, du verset 15 à 16, les enfants qui criaient donc « Gloire au Fils de David ». Alors ils dirent à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Et Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture? Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. » Nous voyons ce passage, mes chers amis, dans Psaume 8. Et encore une fois, ce que le Seigneur avait prédit, c'est bien accompli. Et encore une fois, pour nous affermir notre foi, ce que le Seigneur dit est bien vrai. Et ce que le Seigneur promet, ce que le Seigneur parle dans sa parole, un jour va s'accomplir dans notre vie. Un jour va s'accomplir dans ce monde. Alors tenons-nous sur nos gardes parce que le Seigneur, il est un Seigneur digne de confiance.
sûrement il va faire ce qu'il a dit sur cette terre. Quand il a dit qu'il reviendra et quand il disait qu'il reviendra bientôt, alors tenons-nous toujours sur nos gardes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous suivons la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Donnez-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Et tes fidèles cris de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Demandons l'aide de Dieu dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous rends des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous allons faire la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux.
Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre prière du soir, mais avant de nous séparer, écoutons encore ce dernier chant. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child